Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la 27e énergie qui s'appelle Hiératel. Donc elle est toujours dans le cœur des dominations avec l'archange Tzadkiel. On est aussi dans le signe astrologique des lions. Alors, c'est la période du 2 août au 6 août. Donc on va avoir des personnes qui, si ils écoutent justement cette énergie, leur énergie hiératelle, ça veut dire partenaire silencieux, ou alors aussi ça peut vouloir dire, dans certaines fois, la punition des méchants ou punir les méchants. Hein. Donc là, on va avoir des gens qui ont une confiance, une source d'énergie inépuisable, une grande confiance en eux. Ils vont propager la lumière d'ailleurs, ils vont être des gens qui vont aussi créer des ambiances optimistes, qui vont être créateurs d'ambiance, de choses un peu légères comme ça. Ils vont aimer aussi tout ce qui est littérature, ce sont des artistes en général, donc des artistes, qu'est-ce que j'avais noté de, comme je disais, créateurs d'ambiance, j'ai des gens qui vont aimer ça, l'ambiance. Euh, Ensuite, si c'est des gens, alors à l'inverse, au niveau de la distorsion, donc quand il y a une distorsion avec l'ego et l'âme, ça va être des personnes qui vont avoir un gros manque d'estime ou un manque de confiance en soi. Donc du coup, l'ego va prendre beaucoup de place. Hein. Faire attention à justement équilibrer ça. Donc il y aura des activités superficielles, une hyperactivité, pas de concentration, manque de concentration, de focalisation et de sagesse. Vous voyez comment ça peut être distordu. Donc l'hyperactivité, c'est-à-dire que c'est des gens que s'ils n'ont pas équilibré leur activité, au lieu de la mettre dans des activités d'énergie ou des choses dans la lumière, par exemple là on voyait des artistes, ils vont la propager dans des activités qui seront superficielles ou qui vont pas leur servir pour leur travail ou ils vont pas se focaliser sur les choses essentielles. Hein, ils vont plutôt se focaliser sur le non essentiel, les choses un peu moins, un peu plus futiles, on va dire. Comme ils vont vouloir plaire à tout le monde, voilà ce que ça va donner. Ça va être des gens qui vont donner beaucoup à l'extérieur et ils vont se disperser, ne pas donner pour leur propre plan, leur propre énergie à eux. Ils vont être dans le gaspillage aussi. J'avais noté aussi, ça pourrait aussi des joueurs compulsifs, des gens qui vont plutôt être beaucoup dans le jeu. Ils vont être très énervés aussi. Ils vont toujours être dans cette énergie-là. Donc, pour pouvoir être reconnus, pouvoir avoir plein d'amis aussi, s'entourer de gens qui vont entretenir juste cette superficialité ou cette hyperactivité. Donc, quand on est justement dans ces qualités divines, donc cette qualité qu'il a, quand il la mettra sur son plan, sur ses vraies réalisations, ben en plus avec son ange qui va pouvoir l'aider, il va être beaucoup plus social, plus civilisé, il va avoir aussi la capacité d'être dans l'enseignement. Alors, il va leur aimer parler, donc donner de l'écriture aussi, diffusion du social, tout ce qui va être dans cette énergie-là. Ça va être quelqu'un qui va aider aussi, alors, sur la justice, sur les arts en général, j'avais dit, la science aussi. Donc, la science, ce ne sera pas la science comme on pourrait connaître là, tout ce qu'on a connu. La science un peu illusoire, hein, ce sera plutôt une science de recherche. Ensuite, quand on est quand il sera dans ses qualités divines, ce que je dis bien, s'il y a toujours une distorsion, hein, euh, la confusion sera dispersée, il n'y aura pas de confusion. Donc quand il va monter en fréquence, quand son énergie avec cet ange, quand cette personne qui est née du 2 août au 6 août sera bien dans sa confiance, bien dans son estime, quand son activité, son hyperactivité sera mise dans son plan d'incarnation, quand il va vraiment travailler sur lui, toute la confusion qu'il va avoir, qu'il avait, va partir. Hein, et ça va le conduire à la réussite. Aussi, c'est un ange, donc Hiératel, cette énergie-là libère des cas de possession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est capable, avec sa propre énergie, avec l'énergie de Hiératel, s'il demande de l'aide, c'est Hiératel qui va l'aider à se libérer de toute cette distorsion. Sa propre énergie.
Euh, ouais, il pourra le sortir de tout ça. Les dépendances, les problèmes de dépendance compulsive, hein, la provocation, toutes ces choses-là, quand il va se recentrer, quand on va aller vraiment sur soi, travailler sur son énergie, donc comme je disais, toutes les personnes nées du 2 au 6 août vont pouvoir être dans cette énergie et dans cette belle, comment je pourrais dire, dans quelque chose de bien plus authentique. Après, ce que je voulais expliquer, quand je parle de qualité et de distorsion, c'est vrai que c'est un peu complexe. On est toujours en train de travailler sur soi. On est toujours en train de vivre des situations qui nous amènent à travailler sur nous. Je vais donner un exemple, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si des personnes ont des problèmes d'alcool ou des problèmes de relations, par exemple, c'est pas n'importe, ça peut être un exemple. Mais forcément, dans l'énergie, si vous avez ça à nettoyer à l'intérieur de vous, vous allez revivre des situations. Par exemple, si vous devez comprendre ce qu'est un pervers narcissique, par exemple, parce que souvent on entend parler de ça, alors faire attention entre le pervers narcissique et le manipulateur pervers. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de manipulateurs, mais des pervers narcissiques, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a à des très hauts niveaux. Je dirais pas où. Les pervers narcissiques sont souvent des gens qui sont psychopathes. Le manipulateur pervers est quelqu'un qui a une manque d'estime de lui et qui parfois peut être un peu pervers dans sa façon d'agir. Il peut manipuler les gens pour arriver à ses fins. Vous voyez, ça c'est une distorsion qu'il a. Donc par exemple, dans votre vie, si vous devez comprendre ce qu'est un pervers narcissique ou un manipulateur, par exemple, si vous êtes dans votre énergie, vous avez décidé de venir apprendre ça. Vous le saurez puisque sur moi j'utilise des cartes, hein, ce que je vous ai expliqué, vous le saurez. Si vous voyez ça dans votre énergie, si sur votre plan physique vous avez ça à vivre, forcément vous allez avoir plusieurs situations en lien avec ça. Et si vous ne comprenez pas, vous aurez de plus en plus, je ne sais pas comment dire, l'univers va renvoyer forcément la situation plusieurs fois. Si à la première fois vous n'avez toujours pas compris, on va renvoyer une autre situation qui va être un peu plus forte. Et une autre, et une autre. Et en fait, elle va être en correspondance avec ce que vous devez vivre et avec ce que vous devez dépasser à l'intérieur de vous. Voyez, si par exemple votre énergie doit être, je ne sais pas, artiste, admettons, ça peut être artiste en plein de choses, et bien on va forcément lui mettre une situation qui va l'amener à comprendre que c'est quelque chose qui lui plaît. Mais si elle a décidé, la personne, d'être, je sais pas, comptable, et que à chaque fois ça se passe mal, et qu'elle ne comprend pas qu'elle doit être artiste, on va lui renvoyer une situation où son incarnation va lui dire ouais, c'est par là que tu dois aller. Vous voyez, il y a toujours ça à comprendre. Aussi, dans nos énergies, quand on est petit, on a souvent toutes les réponses et toutes les clés. Sauf comme on est distorsionné dans le système 3D, le système 3D fait qu'on est corrompu, beaucoup plus corrompu dans nos énergies. Donc forcément, on se perd, il y a de la confusion. Donc, ce que je fais avec les thèmes angéliques, ça va vous redonner euh, je veux dire, une sorte de plan, on va dire, hein, une sorte de compréhension de qui l'on est. Donc, moi, je ne vais pas vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non. Je vais vous dire, voilà, votre énergie, elle a ça en qualité. Donc, la qualité, admettons, là, on a la confiance. Mais en distorsion, elle aura forcément vécu quelque chose pour aller chercher cette confiance à l'intérieur d'elle. Donc là, ça va être le manque de confiance ou l'estime de soi. Donc dans sa vie d'enfance ou d'adolescence, elle aura vécu quelque chose qui va faire qu'elle aura travaillé sur sa confiance. Donc soit elle n'arrivera pas à trouver l'équilibre, donc elle va être en surconfiance, ou alors, ça c'est l'ego, ou alors elle aura un problème d'estime et elle va être en manque de confiance. Et l'énergie qui aura été vécue à cette situation-là va, à partir de ce moment-là, lui donner la trajectoire. Donc c'est ça qu'elle était venue incarner et comprendre. Donc après, par exemple, là on parlait d'hyperactivité. Donc forcément, quand on a de l'hyperactivité, de quoi ça vient? On va aller chercher le pourquoi. Est-ce que notre âme est venue travailler sur ça? Qu'est-ce qui est ma qualité? Qu'est-ce qui est ma distorsion? Vous voyez,
il y a tout ça à comprendre. Après, il faut aller chercher aussi ce qu'on vit avec les parents, hein. Mais en général, c'est en lien avec ce qu'on a à venir à travailler ici. Voilà ce que je voulais expliquer. Donc pour Hieratel, on revient un petit peu sur Hieratel, sur les plans, les autres dates, sur le plan émotionnel. 3 février, le 16 avril, le 17 avril, donc de minuit à midi, hein, le 30 juin, le 13 septembre et le 25 novembre. Ensuite, sur le plan intellectuel, on a 8h40 à 8h59. Donc ça peut paraître complexe, parce qu'en fait, c'est plein de conscience et plein de prise de conscience. C'est comme des couches d'oignon. Donc là, par exemple, les gens qui sont nés à cette période, ou n'importe quelle date, mais ce que je donne, par exemple, vous avez la date du 2 au 6 août, donc on va avoir le plan physique qui est Hieratel, donc ça va être votre guide ou votre énergie supérieure. Ensuite, je vous donne le plan émotionnel. Donc, par exemple, je donne la date, je ne sais pas, là, c'est le 16 avril. Donc, la personne qui est née le 16 avril aura dans sa naissance, sa date de naissance, il sera dans les séraphins, donc avec un ange qui correspond à cette énergie. Donc, on va aller voir ce qu'il a à travailler sur cette période-là. Et ensuite, sur le plan intellectuel, donc par exemple l'horaire de naissance, va nous donner un autre ange. Donc moi, j'appelle ça des anges, mais on va parler d'énergie, de conscience, d'étapes à l'intérieur de soi, d'énergie de conscience. Comment on visualise et comment on vit les choses. Hein. Quand je parle de... Alors là, je parle de Hieratel. Donc Hieratel, par exemple, c'est un guérisseur émotionnel dans l'énergie avec le cœur des dominations. Donc, ce sont des guérisseurs émotionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler sur les émotions? Pourquoi ça peut être quelqu'un qui fait du gaspillage ou de la dispersion? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Et comment faire pour le sortir de ça? Comment retourner vers son vrai plan? C'est-à-dire travailler, peut-être éviter d'être... je sais pas, peut-être éviter de jouer aux jeux vidéo pour éviter d'avoir une hyperactivité ou une distorsion à l'intérieur de soi. Éviter de manipuler les autres ou d'être dans par peur. Hein, je dis pas que... Parce que parfois les manipulateurs sont des manipulateurs inconscients. Par manque d'estime, ils vont avoir peur, donc ils vont chercher à essayer de changer un peu les choses, vous voyez. Donc, c'est pas du tout négatif, c'est juste comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi on va aller chercher pourquoi on est comme ça, pourquoi on disperse notre énergie, pourquoi on a des mauvaises habitudes, à quel moment ces mauvaises habitudes sont entrées dans nos vies. Est-ce que mon papa ou ma maman était quelqu'un de strict, par exemple? Si vos parents ont été trop stricts, est-ce que ça a réveillé quelque chose de distordu, peut-être un manque d'estime? Donc si un parent est trop strict, du coup, ça enlève l'expérimentation peut-être dans votre vie et il y a des choses à retrouver. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais vu euh, pourquoi cette personne, par exemple, n'est pas tolérant avec les autres? Parce que du coup, l'ego prend le dessus et n'arrive pas à tolérer d'autres actions. Donc, il faut qu'il se remette en question, revoir pourquoi il ne tolère pas, qu'est-ce qui a été, alors, vécu, comme je disais, toujours regarder qu'est-ce qui a été vécu dans l'enfance. Est-ce qu'il y a une émotion qui a été mal vécue? C'est pas forcément à cause des parents, ça peut venir de l'interprétation, la perception. Parfois, on est plus sensible. Je donne mon exemple, je suis une hypersensible. Donc, quand on est hypersensible et que en face, la personne ne l'est pas, ça fait peut-être une action-réaction qui n'est pas correcte celui qui est plus sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même, parfois, des gens trop sensibles vont apporter une dimension à l'autre de sa sensibilité, donc ils vont surprotéger, et du coup l'enfant ou l'adolescent ne va pas pouvoir se développer. Vous voyez ce que ça peut amener? La situation, il ne faut jamais être trop... comment je pourrais dire?
trop négatif avec ses parents ou ses grands-parents ou avec sa famille, parce que la personne elle a fait en fonction de ce qu'elle, elle a vécu. Vous voyez, c'est toujours un cheminement, c'est compliqué quand on est parent, euh, de se dire, bon, nous, on a vécu telle situation, mais l'enfant n'aura peut-être pas la même perception que nous. Vous voyez? Donc, on transmet des fois des choses sans le vouloir en tant que parent ou en tant que grand-parent. Voilà ce que je voulais dire sur comment on travaille sur soi et comment on travaille sur toutes ces distorsions. Euh, Toujours revenir à soi, toujours se poser la question, qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de ce que j'ai vécu? Et il y a eu quoi à cette période-là qui a fait que ça m'a amené un nœud? Voilà, un nœud ou quelque chose qui m'a bloqué ou quelque chose qui m'a rendu plus difficile ou plus dur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive pas à me sortir de ces boucles de répétition? Vous voyez, les boucles de répétition, c'est quand on refait un schéma régulièrement sans le comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on va répéter toujours cette situation, on va retourner en boucle dessus sans voir, sans sortir du truc parce on a peur peut-être, peut-être on a vécu une action, quelque chose qui a fait que à partir de ce jour-là, ben, notre vision a changé ou notre perception, notre qualité, elle s'est distorsionnée, vous voyez. Il y a tout ça à faire à chaque fois sur le travail de la perception de qui l'on est. Donc voilà ce que je voulais dire. Toujours revenir à soi, toujours essayer de voir quelle est ma distorsion, quelle est ma qualité divine, qu'est-ce que mon ange, donc ange, est venu intégrer à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis venu travailler ici, et est-ce que je suis capable de sortir de cette situation pour avancer sur la meilleure version de moi, en sachant que rien n'est linéaire et tout est en évolution, vous voyez, on évolue tout le temps. À partir du moment où on s'enlève une couche d'oignon, ben on sait qu'il y a autre chose qui va arriver et on enlèvera une autre couche et on va encore. Et à chaque fois, on sort. C'est comme les poupées russes, hein, vous voyez. C'est toujours comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur Hiératel. Et puis voilà, je vous le dis à la prochaine fois. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'appeler ou envoyer un petit mail pour soit faire un thème angélique ou autre chose. Vous allez voir sur mon site internet, je fais plusieurs choses. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo vers le 7 août. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker si vous avez envie ou peut-être un petit message. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.